Il était une fois une mère cochon et 3 de ses porcelets. 3 frères de la même hauteur, ronds, roses, avec les mêmes queues pleines de peps. Pendant tout l'été, des porcelets basculaient dans l'herbe verte, se prélassant au soleil, paraissant dans les flaques d'eau. Mais l'automne était maintenant si proche. Un jour, leur mère a affirmé qu'il était temps pour eux de penser à l'hiver. Elle leur a demandé de construire une grande maison. Le jeune frère a dit que l'hiver était encore loin. Le frère du milieu a dit que lorsque c'était nécessaire, il se construirait une maison. Et le frère aîné a décidé de construire lui-même la maison. Les frères plus jeunes et du milieu jouaient juste à des jeux de cochons. Chaque jour, il faisait de plus en plus froid. Le jeune frère a décidé de construire une maison de paille. Le frère du milieu pensait qu'il ferait très froid dans une maison de paille pendant l'hiver. Il a décidé de construire une maison de toupie et de sommets. Le soir, leur maison était prête. Ils étaient très fiers d'eux-mêmes et plus qu'heureux de leur maison. Maintenant, ils étaient libres et pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont décidé de rendre visite à leur frère aîné et de voir quel genre de maison il s'est construit. Le frère aîné était occupé par le processus de construction. Il a traîné quelques pierres, mélangé l'argile et a continué à construire une maison sûre et solide. Les jeunes frères ont trouvé leur frère aîné au travail. Ils étaient très surpris du genre de forteresse qu'il construisait. Le frère aîné était calme et a continué son travail. Les frères cadets et intermédiaires ont commencé à se moquer de lui et à rire de sa maison. Ils se sont tellement amusés que leurs jappements et leurs grognements se sont répandus loin sur la pelouse. Le frère aîné leur a demandé d'être plus silencieux, car le loup pouvait les entendre. Cela amusait encore plus les frères cadets et intermédiaires. Ils ont décidé que leur frère aîné n'était qu'un lâche. Et les 2 braves frères sont allés se promener. Sur leur chemin, ils chantaient et dansaient, et quand ils sont venus dans les bois, ils sont devenus tellement fous qu'ils ont réveillé le loup qui dormait sous un pin. Le loup était tellement agacé et affamé qu'il se rendit à l'endroit d'où venaient les cris et les grognements des 2 stupides porcelets. Les frères marchaient avec amusement et disaient à quel point il leur serait facile de faire face au loup. Et soudain, ils ont vu un vrai loup vivant. Il se tenait derrière un grand arbre. Ses yeux étaient si mauvais et il avait de si grosses mâchoires. Les frères étaient si effrayés que leurs queues minces tremblaient tellement. Le loup se prépara pour le saut, il fit claquer ses dents et cligna des yeux de son œil droit. Les porcelets ont soudainement repris leurs esprits et, hurlant dans toute la forêt, ils se sont précipités pour s'enfuir. Soulevant des nuages de poussière, ils se précipitèrent chez eux, chacun dans sa propre maison. Le jeune frère a couru vers sa hutte au toit de chaume et a claqué la porte devant le nez du loup. Le loup grogna et demanda d'ouvrir la porte. Le jeune frère ne put prononcer un mot effrayé. Puis le loup a commencé à souffler. Le toit léger s'est instantanément envolé de la maison au toit de chaume. Le loup prit une profonde inspiration et souffla pour la 2e fois. La maison au toit de chaume s'est envolée. Le loup était ravi, il a cassé des dents et a attaqué le jeune frère. Mais le porcelet s'est enveloppé du loup et s'est enfui. Il a couru jusqu'à la maison du frère du milieu. Les frères se sont enfermés à temps et avaient même peur de se regarder. Le loup s'est mis en colère et a commencé à souffler. La maison pissa un peu les yeux. Le loup a soufflé pour la 2e fois, puis la 3e, puis la 4e. Mais la maison était toujours debout. Le loup prit une profonde inspiration et souffla pour la 5e fois. La maison a trébuché et s'est effondrée. Seule la porte resta quelque temps au milieu des ruines. Horrifiés, les porcelets se sont précipités vers la maison du frère aîné. Le loup a couru après eux. Il était sûr que cette fois les porcelets ne le fuiraient pas. Les porcelets se sont rapidement précipités devant un gros pommier, sans même le heurter. Mais le loup n'a pas réussi à se rouler et a finalement heurté le pommier, le répandant avec des pommes. Une pomme dure le frappa entre les yeux. Une grosse bosse a sauté dans le front du loup. À ce moment-là, les frères cadets et intermédiaires ont eu le temps de courir dans la maison du frère aîné et de fermer la porte avec le verrou. Le loup courut vers la porte, grogna et exigea de l'ouvrir. Les jeunes frères avaient très peur et ne pouvaient pas répondre un mot. Et le frère aîné savait que lui et ses frères n'avaient rien à craindre dans une maison solide en pierre. Puis le loup inspira et souffla aussi fort qu'il le put.
Mais peu importe combien il a soufflé, pas une petite pierre n'a bougé. Et puis il leva la tête et remarqua une grande et large cheminée sur le toit. Il monta prudemment sur le toit et commença à descendre par la cheminée. Les porcelets ont entendu un bruissement. Le frère aîné a immédiatement deviné ce qui se passait. Il se précipita rapidement vers la marmite, où il faisait bouillir l'eau, et en arracha le couvercle. Le loup est descendu de la cheminée et est tombé directement dans le pot. Ses yeux s'embrassèrent et avec un rugissement sauvage, le loup échaudé s'envola de la cheminée et se précipita dans la forêt. Et les 3 petits porcelets le regardaient avec joie et fierté qu'ils avaient si intelligemment enseigné une leçon aux méchants voleurs. Depuis, les frères et leur mère vivent ensemble dans une grande maison.